Tyson était stupéfait par la puissance de ce monstre. Mike Tyson était l'un des boxeurs les plus durs et brutaux de l'histoire de la boxe. Ses knockouts provoquaient une peur irrationnelle chez ses adversaires, tout en générant une grande excitation parmi les spectateurs. Au sommet de sa carrière, toute la division des poids lourds tremblait à l'idée même de se retrouver face à lui sur le noble ring. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'il existait un adversaire aussi respecté et craint que Iron Mike. C'était un tueur impitoyable du noble art, sans pitié pour ses adversaires. Son nom, Donovan Ruddock. Nous sommes en 1991, le 18 mars, Tyson monte sur le ring du Mirage Hotel & Casino à Las Vegas, Nevada, pour affronter son destin et se battre pour être le dernier homme debout face à Donovan Ruddock. Tyson arrive au combat en tant que prétendant numéro 1 chez les poids lourds selon le Conseil mondial de boxe, l'Association mondiale de boxe et la Fédération internationale de boxe. De son côté, Ruddock n'était pas loin derrière car ces prestigieuses organisations le classaient comme le deuxième prétendant. Représentant Toronto, Ontario, Canada, le record professionnel de Ruddock était de 25 victoires, dont 18 par knockout avec seulement une défaite et un match nul controversé. Impressionnant, n'est-ce pas? Cependant, les 39 victoires de Tyson, dont 35 par knockout et seulement une défaite, faisaient toujours de lui le grand adversaire à battre. Ruddock était monté sur le ring avec une grande confiance. Il croyait même être le seul boxeur sur Terre capable de battre Tyson à son meilleur niveau. Avec Richard Steele comme arbitre, les deux combattants sont entrés dans l'arène. La gauche de Tyson a brisé la glace et son offensive est rapidement devenue agressive. Ruddock a essayé de placer quelques combinaisons mais sans grand succès. Très tôt dans le combat, les accrochages ont commencé, montrant l'incapacité de Ruddock à affronter avec ses poings ce qu'il avait devant lui. Un coup après la cloche de fin du round a intensifié encore plus la tension entre les deux. C'est ensuite la droite de Tyson qui a ouvert le round suivant. Après quelques secondes et quelques coups, Ruddock a goûté au tapis, tombant lourdement. Le coup était puissant. Ruddock s'est relevé immédiatement, mais il n'en croyait pas à ses yeux. Après le compte de sécurité, le combat a repris. Tyson a saisi l'occasion, lançant un coup droit directement au menton de son adversaire, cherchant à ouvrir la voie au knockout.
Ruddock a tenté de garder ses distances, mais Tyson avançait comme un prédateur. Chaque coup de Tyson affaiblissait un peu plus son adversaire. Dans les dernières secondes du round, un puissant crochet du gauche de Tyson a de nouveau envoyé Ruddock au tapis, qui s'est relevé, stupéfait. Heureusement pour lui, la cloche a sauvé le moment. Tyson continuait de dominer, Ruddock quant à lui essayait de rester éloigné et de s'accrocher à Tyson pour frustrer son offensive, mais le temps semblait jouer contre le Canadien et sa stratégie défensive ne durerait pas longtemps. Ruddock a reculé jusqu'aux cordes, tentant de neutraliser les attaques de Tyson avec de faibles combinaisons. Chaque coup de Tyson causait des dégâts, tandis que Ruddock recourait à des provocations inutiles qui ne faisaient qu'énerver davantage son adversaire. Tyson est sorti comme une locomotive sans frein, poussant Ruddock contre les cordes. L'offensive d'Iron Mike était plus agressive que jamais. Ruddock tentait de répondre, mais ses coups étaient inefficaces. À ce stade, tout le monde comptait les secondes avant sa chute. Ruddock a essayé de ralentir l'inévitable avec des accrochages, mais sa stratégie ne fonctionnait plus. Dans la dernière minute du round, Tyson a connecté une rafale de coups qui a fait vaciller son adversaire. Richard Steele est intervenu pour arrêter le combat. Bien que Ruddock ait protesté, la décision de l'arbitre lui a probablement sauvé d'un pire sort. Un peu plus de 3 mois plus tard, Tyson et Ruddock se sont retrouvés sur le même ring dans ce qui a été un autre chapitre épique de l'histoire dorée de la boxe. Pensez-vous que Ruddock avait réellement une chance de battre Tyson? À quel moment, selon vous, le point de non-retour a-t-il été atteint pour sa défaite? Laissez-moi vos commentaires.